Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau fin de série et on va débriefer avec Jimmy la saison 1 de Hawkeye qui est toujours diffusée sur Disney+. Jimmy, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Au moment où on enregistre, on vient de voir l'épisode, c'est tout frais. Ouais. Et enfin le dernier épisode en tout cas. Et ça sera l'occasion du coup de revenir sur cette dernière saison d'une série De l'année. Disney+ de l'année 2021, exactement. Et donc c'est la série Hawkeye. Donc pour revenir rapidement sur le synopsis, ça se passe une semaine avant Noël à New York, et on va suivre au tout début en parallèle une certaine Kate Bishop, qui est donc une fille de parents riches, hein, très aisés, famille très très riche de New York, qui est passionnée par Hawkeye précisément, puisqu'elle a vécu le traumatisme de l'attaque de l'invasion extraterrestre du premier film Avenger. Et elle s'est sentie plus ou moins sauvée par Hawkeye, et du coup elle a dédié sa vie à lui ressembler en apprenant le maniement de l'arc, en apprenant les arts martiaux, etc. C'est aussi le fait qu'elle admire un héros qui finalement n'a pas de super pouvoir. Oui, elle aimait aussi ça, le côté très humain de ce personnage-là. Faut savoir aussi qu'elle a perdu son père dans la tragédie de l'invasion extraterrestre. Et donc, dans le présent, on va suivre cette jeune femme qui va rencontrer à New York son héros, donc Hawkeye, Clint Barton, qui passe quelques jours avec ses enfants sans sa femme à New York, et qui va devoir les renvoyer rapidement dans sa maison un peu paumée auprès de sa femme, pour régler un problème énorme, en l'occurrence son ancien costume de vengeur masqué, à savoir du costume du Ronin, qui était une sorte de pas de super-héros finalement, mais de vengeur vraiment, qui est de tueur de méchants, qui officie notamment au Japon et à travers le monde, va ressurgir sur une vente aux enchères de marché noir. Et du coup, Kate Bishop va réussir à voler le costume de Ronin, et ce qui va télescoper du coup Kate et Clint, qui vont bon an mal an devoir faire équipe contre une petite organisation mafieuse dans New York, petite en apparence. Et le but de Clint, c'est simplement de rentrer à temps pour Noël. Pour Noël. Donc il y a une sorte de compte à rebours, exactement, compte à rebours rigolo Et puis je crois qu'il y a 6 jours et il y a 6 épisodes. Donc ils ont essayé de timer. Ils ont essayé de timer. C'est intéressant. Donc on a oublié de le préciser au début de la vidéo, mais évidemment, vu qu'on va débriefer la saison, la série, on va forcément spoiler. Donc ce sera un peu diffus. Mais de toute façon, c'est pas vraiment une grosse série à spoil. Non, de toute façon, là, on va commencer avec la partie sans spoil, comme d'habitude, avec nos avis un peu génériques, mais après on parlera un petit peu surtout de la fin, où il y a un personnage. Oui, c'est là les 2 derniers épisodes où il se passe des gros bouleversements, on va dire. Déjà, du coup, je vais commencer. Mon avis général, c'est que, en fait, il y a déjà un premier truc qui me plaît énormément. J'aime beaucoup ce format 6 épisodes. Je trouve que ce format de série en 6 épisodes de 40 minutes, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, j'aime la concision, et j'aime qu'on arrive à faire tenir tout le propos dans un espace très réduit, et je trouve ça très bien. Ce qui n'était pas le cas avec les autres, du coup, WandaVision, on a beaucoup plus. C'était plus, mais ça reste globalement, ça reste des séries assez courtes, hein. Moi, j'ai grandi avec des séries comme 24 heures chrono en français, où c'était 24 épisodes de 45 minutes. C'était vénère, ou même Lost et autres. Enfin, c'était que des séries voilà. Là, des séries en une, peut-être 2 saisons et en 6 épisodes, je trouve ça très bien. Ce qui fait que même s'il y a des moments de lenteur dans Hawkeye, je trouve qu'ils sont peu nombreux, et qu'au final il y a toujours au moins une bonne scène d'action par épisode, et l'histoire avance. Globalement, les personnages avancent, les personnages secondaires prennent de plus en plus d'importance au fil des épisodes. C'est ça. Ouais. Et donc je trouve ça globalement très satisfaisant en termes de format. Et l'autre point que je trouve très intéressant, c'est que je trouve que c'est parmi toutes les saisons, toutes les séries qu'il y a eu sur Disney+ jusqu'à présent, celle où il y a le plus de wagons raccrochés par rapport au film. Alors je sais que ça se sera très discuté, mais en gros, moi je trouve que déjà rien que le fait qu'il recolle directement avec la grande invasion, en faisant vivre ça à travers les yeux d'une de ses victimes. Et le premier épisode claque. Donc c'était vraiment cool, même si ça sent les images recyclées, mais en vrai, ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ça très cool que ça recolle avec le film Black Widow, puisqu'on connaît la relation très intime qu'il y avait entre Hawkeye et Black Widow, et là du coup ça recolle avec le film Black Widow, qui était aussi sorti sur Disney+, et aussi au cinéma. Bien sûr. Donc ça recolle avec Black Widow, et ça recolle avec la fin de Black Widow aussi, mais on pourra y revenir. Et sur la toute fin, ça recolle même
en vrai, quand on y réfléchit, avec le dernier film Spider-Man. Oui. Ce qui est formidable. Pour moi, je trouve que c'est la série sur laquelle ils ont réussi à bien la mettre au bon endroit dans le calendrier pour faire en sorte que là, tout devient important. Finalement, tout devient important, plus rien n'est anecdotique. Et il faut te suivre. Et surtout, c'est-à-dire que ça promet pour la suite un film, une série, une réunion de personnages qui prendra tout son sens. Parce que là, il y a beaucoup de pièces qui ont été posées, beaucoup de pièces très intéressantes qui promettent une suite, du coup. Et de nouveaux héros. De nouveaux héros, de nouveaux méchants, de nouvelles relations entre les personnages qui sont, ma foi, très bien. Et toi, du coup, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? Globalement, au début, j'étais un peu sceptique. Comme toi, tu sais, je ressentais un peu les lenteurs des premiers épisodes. J'étais pas forcément très très fan. Et je pense qu'aussi, on part dans l'idée qu'on a eu des séries quand même avant, avec WandaVision ou Loki, assez spectaculaires, que ce soit en termes d'effets spéciaux ou de personnages. Ou singulière, C'est ça, singulière. Et là, on est sur quelque chose de plus terre à terre, de plus humain. Rien qu'avec le héros Hawkeye ou Kate Bishop, qui est une nouvelle héroïne qui est en apprentissage. Au niveau des méchants aussi, on est avec des gangsters, quelque chose de plus mafieux, quelque chose de plus terre à terre, comme on a par exemple dans l'univers de Batman avec le comics Gotham Central. Donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'était assez différent. Et les premiers épisodes étaient un peu longs, où il se passait pas grand chose pour moi. Et puis dans les premiers aussi, on ressent qu'il y a une certaine lenteur dans la création de la relation qui se passe entre Kate Bishop et Hawkeye, où c'est je t'aime moi non plus, un peu trop long pour au final se dire bon, il n'y a pas assez d'épisodes, allez, soyez proches parce que vous avez tant en commun. Et ensuite, je sais plus, je crois que ça doit être à la fin du 3e, ensuite 3, 4e, je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup. On passe un super bon moment et je me suis attachée à ce héros qui est assez sympathique quand tu vois Hawkeye qui fait du jeu de rôle. Qui se retrouve dans un truc de grandeur nature et tout, il joue le jeu pour récupérer un truc. Et l'acteur, en fait, est fantastique et je pense qu'il se sent de mieux en mieux dans ce personnage-là. J'aime beaucoup aussi qu'on voit un héros assez attachant et assez proche de nous. Enfin, il a un problème auditif. Tu vois, il n'a pas de super pouvoir et c'est encore plus révélateur aujourd'hui. Il y a la notion de transmission avec Kate Bishop. Bien sûr. Il y a le personnage qu'on voit à la toute fin, donc on parlera de la partie sans spoil que j'aime beaucoup et très contente de le revoir aussi. Après, peut-être les défauts que je dirais globalement, c'est peut-être Maya, c'est ce personnage-là qui m'a pas forcément touché. Le fait que on connaît pas assez la vie de Ronin pour savoir un petit peu quel était le lien et la douleur qu'elle a pu ressentir, malgré le fait que elle a perdu son père, mais voilà, encore une fois. Parce que globalement, voilà, il y a au début, le méchant qui apparaît comme étant le méchant important, c'est une jeune femme du coup qui est sourde, qui s'appelle Maya et qui cherche absolument à tuer donc Ronin, sans savoir que c'était Hawkeye, et qui du coup le cherche à le tuer parce qu'enfant, elle a assisté au meurtre de son père ou de son père, qui au meurtre la mafia qui est meurtre de son père, qui n'était pas tout blanc, bien sûr, évidemment, par Ronin. Mais donc elle l'a vu mourir, se faire tuer de sang-froid, et du coup pour elle c'était le but de sa vie, ça a été justement un petit peu à l'instar. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un parallèle, et je viens d'y penser, entre Kate Bishop et Maya, c'est-à-dire que les deux ont vu Hawkeye en action. Mais ça a eu un impact différent sur les deux. C'est-à-dire que les deux ont appris à se battre après l'avoir vu. Les deux ont voulu progresser physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. Mais l'une pour ressembler à son héros, Hawkeye, et l'autre pour pouvoir affronter son ennemi juré qui est Ronin, donc la face sombre de Clint. Et au final, ça a fonctionné puisque finalement Maya devient une vraie méchante, comme l'était Ronin finalement, puisque c'était un tueur. Oui, complètement. Et Kate Bishop devient une vraie héroïne puisqu'elle devient vraiment une archère hors pair qui se sacrifie. À l'instar de Hawkeye. Donc il y a vraiment cette double progression des personnages féminins de l'histoire. Et c'est vrai que en fait, je viens d'y penser, mais en fait, c'est vrai que ça, c'était très malin de le présenter comme ça, de voir qu'en fait, la même personne peut avoir un impact très différent en fonction de la personne qui le regarde. C'est de ces deux personnalités aussi. Mais bien sûr. Donc, mais bien sûr. Et ça renvoie aussi un message énorme sur un héros est aussi responsable de l'image qu'il renvoie sur le public. Ça, justement, il y a une discussion qui se passe aussi sur l'influence et l'image. Kate Bishop veut travailler son image en disant, tu vois, dans la rue, on te reconnaît pas forcément, donc c'est vrai qu'il se promène tout seul, qu'il y a pas il y a pas mal de blagues méta sur le fait que. C'est intéressant, je trouve. Ça re-questionne la question du héros. Sur le fait que c'est peut-être pas c'est pas le héros le plus flamboyant du monde, et que du coup, évidemment, qu'un Hulk
on le mais reconnaît. Finalement, le plus héroïque, parce que, alors, moi, il y a vraiment une scène, donc peut-être que là, on va directement passer à la partie avec spoil. Ouais, alors, juste avant ça, on peut faire globalement. Est-ce que c'est une série que tu recommandes? Ah oui, complètement. Je recommande. J'ai passé un très bon moment. Ah oui, pour finir, et en plus, c'est dans l'ambiance de Noël, ça tombe oui, c'est ça. à la bonne période. Voilà, c'est vraiment, si vous avez vraiment pas pu les voir les uns après les autres, les épisodes en suivant le rythme de diffusion Disney et que vous les voyez en décalé, voyez-les. C'est vraiment une très bonne saison. Il y a vraiment des très beaux moments. Les scènes d'action sont vraiment cool, sont plutôt bien chorégraphiées, globalement. Ouais. J'ai essayé d'analyser un peu ça, mais globalement c'est plutôt bien filmé. Les méchants sont marrants, les personnages aussi principaux sont marrants, les personnages secondaires sont marrants. Donc vraiment c'est vraiment une bonne série qu'on vous recommande. Et du coup on va passer à la partie avec spoil. Ok. Ouais, sur la notion de héros, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé sur les difficultés physiques. Quand tu vois qu'à un moment donné, Hawkeye apprend à Kate Bishop à se mettre des pansements. Je sais que c'est vraiment tout bête, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment où en fait c'est des choses qu'on voit pas, ou typiquement quand tu les vois manger, parce que c'est des choses humaines où à un moment donné je me dis bon, Captain America, t'as des muscles. On est d'accord que muscles est égal nourriture plus sale. Oui, mais Captain America il fait personnage invulnérable qui en gros est en pause jusqu'à ce qu'il y ait un prochain combat et après il se rallume et il y va. Il se met dans alors que Hawkeye c'est la vie de famille, il a des gamins, il doit acheter des cadeaux pour Noël et quand il se blesse, il a pas. Il a vraiment mal, il y a les blessures qui restent longtemps, le fait qu'il construit ses flèches. Bien sûr, il se fabrique son matos. C'est le dernier épisode. Ouais, c'est dans le dernier où il y a la fameuse scène, c'est un classique dans les films d'action de le héros qui s'équipe, qui met la ceinture, qui met le machin. On a ça dans les Batman, dans les Rambo, dans plein de films. Mais là, sauf qu'on le voit le faire, alors j'allais dire en famille. Bon, il le fait avec Kate, qui est une sorte de petite sœur. De petite sœur. De petite fille. Et il se passe les trucs et on a l'impression qu'ils les font comme s'ils faisaient leur cadeau de Noël, justement. Et ça tombe bien parce que c'est la veille de Noël. Et vraiment, ils font ça. Ils se font les trucs, ils mettent des étiquettes sur les flèches pour dire ce qu'elles vont faire et tout. Et donc, il y a un côté très humain à la série. Et je pense que même quand tu le regardes faire ça, la construction de ses arcs, peut-être si tu revois les films Avengers, tu vois différemment ce personnage-là. Parce que c'est vrai que dans son introduction, il est introduit comme Hawkeye. Donc tu pars du principe que parce que dans les séries de comics, il existe, t'as pas trop besoin de revenir sur son origin story comme on a pu avoir avec Black Widow. Je parle pas du film, je parle même dans les autres films. On a un petit peu on comprend qu'elle a été veuve noire, on comprend qu'elle a une vie difficile. Tu le perçois un petit peu quand il est le Ronin, mais là, t'es vraiment plus dans la profondeur du personnage et de ce qu'il fait au quotidien pour être Hawkeye. Et en vrai, c'est pour ça que je trouve que la série Hawkeye marche mieux que la série Falcon et Winter Soldier. C'est-à-dire qu'on a la même chose dans Falcon et Winter Soldier. On voit la fille de Falcon, on le voit aller chez sa famille, avec le problème avec l'histoire du bateau de pêche et tout ça. Donc on voit aussi les problèmes familiaux. On a tout ça, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne mieux dans la série Hawkeye. Il y a un truc chez Hawkeye qui marche mieux. Alors déjà, faut savoir que je suis pas objectif parce que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup Hawkeye, même avant les films. C'est un personnage que j'aimais déjà beaucoup dans les BD. Par rapport à Falcon. Mais globalement, je trouve qu'il y a quelque chose de... Falcon, il a quand même un côté un peu foufou qui fait beaucoup plus super-héros, un peu irresponsable quand il est super-héros. Avec les petites blagues et tout, voilà. Des trucs comme ça, alors que Hawkeye, c'est l'adulte un peu. En fait, il y a un truc aussi très simple, c'est que Hawkeye, quand il tire une flèche, globalement, une flèche, ça tue des gens. Donc il sait que quand il tire une flèche, il vise extrêmement bien, mais s'il se loupe, il tue. Alors que Falcon, par exemple, si on veut faire la comparaison, il met des coups de poing, globalement, c'est ça, hein, poings, voilà. Et puis il vole un peu. Et donc voilà, il peut mettre quelques coups, mais globalement, il y a peu de chances que en se loupant, il tue quelqu'un. En tout cas, moins de chances. Et donc, je pense qu'un personnage comme Hawkeye a beaucoup plus le sens des responsabilités, des conséquences de ses actes que peut avoir un, je sais pas, un Iron Man ou un voilà. De toute façon, les conséquences des actes, il en parle aussi parce que il est très très mal par rapport à son passé de Ronin. Alors peut-être la petite pépite, c'est que j'aurais bien aimé en savoir plus sur son passé de Ronin. Ouais, mais la série s'appelle Hawkeye, tu vois. Donc on veut un peu plus de flashback, tu vois, de savoir comment il est rentré dedans. Donc tu comprends qu'il a fait beaucoup de morts et que ça l'attriste. Mais par exemple, je suis plus touchée par sa tristesse liée à Black Widow parce que on sait très bien tout ce qui s'est passé. Et on a moins d'images de ces moments un peu... de mercenaires finalement, donc ça j'aurais peut-être aimé en savoir plus. Et c'est un peu pareil sur les méchants. Pour moi c'est le gros
le gros point faible, c'est Maya et toutes les gangsters de Mais du coup, on peut rentrer un petit peu dans le détail, c'est qu'il y a plein de méchants dans le film. C'est-à-dire que dans la série, c'est-à-dire qu'au début, les méchants, en apparence, c'est un groupe de gangsters russes. Globalement, en tout cas, ils ont un accent très slave, on va dire, et qui sont surnommés donc les tracksuits, donc les survêtes. En français, même dans le comics, ah oui, parce qu'on a oublié de préciser, mais c'est à la base une histoire qui est très inspirée d'un comics qui s'appelle Hawkeye, tout simplement, scénarisé par Matt Fraction et dessiné par David Aja, qui est un comics exceptionnel que je ne peux que vous recommander. Cependant, il est en rupture. Il est en rupture et j'imagine qu'ils vont le rééditer. Je sais pas si c'est à cause de la série, mais en fait non, tout l'album, donc qui est chez Panini en Marvel Icons, est en rupture depuis des semaines. On ne peut plus en avoir. J'en ai plus du tout. D'accord. En magasin, c'est pareil dans toutes les librairies. Okay. J'imagine qu'il va y avoir une réédition dans un autre format, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Donc, si vous arrivez à vous procurer des bouts de chapitres à droite à gauche, essayez de le lire. C'est vraiment une excellente série. Et du coup, on a ce gang des survêtes qui apparemment au début fonctionne un petit peu de manière autonome. Donc, ils veulent récupérer le costume de Ronin, ils veulent récupérer son épée parce qu'ils ont de la valeur, simplement de la valeur marchande. Ils peuvent se revendre sur le marché noir. Okay. Puis, on découvre qu'ils sont dirigés par Maya, qui est donc la jeune femme qu'on a décrite au début de l'épisode, enfin au début de notre émission, qui veut donc se venger de Ronin, et comme le costume surgit de nulle part, qui en plus il est porté brièvement par Kate Bishop, donc on se dit Ronin est dans le coin, donc elle vient pour essayer de le buter. Il y a son acolyte. Il y a son acolyte qui est une sorte de c'est un peu son traducteur, son bras droit, c'est un peu tout ça. En fait, tu comprends qu'il a travaillé aussi avec son père, qui fait partie un peu de la famille, c'est ça, c'est un mafieux et c'est un peu un mafieux qui a l'air d'être vaguement amoureux d'elle, mais c'est pas très clair. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une relation, mais t'arrives pas à poser des mots dessus. C'est pas très grave. Bon, ouais, c'est pas très Puis par la suite surgit de nulle part Maya. Donc qui est Maya? Pour ceux qui ont vu le film Black Widow, c'est tout simplement la sœur entre guillemets de. Tu as dit Maya. J'ai dit Yelena, ouais, pardon. Yelena même. Donc Yelena, pardon. Oui. Donc Yelena qui est donc la sœur de Black Widow, donc de Natasha, qui donc à la fin du film Black Widow obtient une information fausse évidemment, ou du moins en partie fausse, qui lui informe que celui qui a tué Black Widow, c'est Hawkeye. Donné par une femme qui apparaît aussi dans la série Winter Soldier, voilà, donc, et qui va sûrement réapparaître. Bien sûr. Et du coup, elle débarque seule à New York pour tenter de tuer, simplement, vraiment de sang-froid, tuer Hawkeye pour obtenir sa vengeance. Et à la fin de la série, du coup, allons-y jusqu'au bout. À la fin de la série, on découvre qu'en fait, le grand méchant derrière le gang des survêtes et Maya, du coup, c'est le Caïd, donc Wilson Fisk, que vous avez déjà vu évidemment dans les séries Daredevil, et donc dans les séries Netflix, qui veut dire que ça fait un lien de plus. C'est génial. Entre les séries Netflix, et l'univers du MCU. Et c'est pour ça que je disais que ça faisait un lien avec le dernier film Spider-Man, parce que si vous avez vu le dernier film Spider-Man, vous savez qu'il y a dedans, on est dans la partie spoil, donc on y va. Il y a Daredevil. Il y a Matt Murdock. Murdock qui a déjà affronté le Caïd. Ce qui veut dire que globalement, on a déjà deux personnages du MC des séries Netflix dans le MCU, donc ça veut dire que là ça y est, on pourra tout est possible finalement. On pourra réintégrer tous les personnages qu'on veut des anciennes séries qu'on avait aimées. Et du coup c'est Wilson Fisk qui est derrière tout ça, et globalement à la fin ce qui se passe c'est que c'est qu'on n'a plus de méchants. Le truc, c'est qu'il y a énormément de retournements de situation à la toute fin. Moi, le retournement de situation qui se passe du côté de Yelena, donc on va commencer par elle. Donc la Black Widow qui sera probablement la nouvelle Black Widow des Avengers, vu qu'elle devient gentille. Voilà, elle devient gentille à la fin. Alors ça ne m'a pas dérangé. Oui. Et il y avait un truc intéressant parce que je sais plus avec qui je parlais de ça, où t'as certaines séries comme ça, au lieu de à un moment donné parler avec les personnes, tu te bats sur un truc où normalement tu aurais pu discuter, tu aurais pu régler le problème. C'était avec moi que tu parlais de ça. C'est sûrement avec toi. Ouais. Et là, pour le coup, donc ils se battent quand même un petit peu. Donc Yelena veut sa mort, elle est rongée par la tristesse et puis cette actrice joue vraiment très bien. Elle est très bien dans son rôle. Cool. Elle est très elle alterne les phases marrantes et les phases ultra sérieuses. Tu sens qu'elle est très sympa, qu'elle veut être copine avec Kate Bishop. En fait, elle a aucun problème. Elle veut même profiter de New York. Elle veut juste tuer le. Mais il y a une facilité dans la tuerie, mais qui est propre aux veuves sa noires. formation, finalement. Et tu sens qu'il n'y a aucun problème. Routine. Comme elle va choisir un petit cupcake dans la boulangerie, quoi. C'est ça. Et donc du coup, elle se bat quand même avec lui, et puis
Et puis elle lui pose la question, elle lui dit mais en fait, bon vas-y dis-moi ce qui s'est passé. Peux-tu me donner ta version des faits ? Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça montre qu'ils ont vraiment compris ce personnage parce qu'elle est dans la discussion. Une des ça vient séquences, un peu tard, ça arrive un peu tard, mais bon. Mais elle est dans la discussion vu qu'elle discute avec Kate Bishop. Au lieu de, elle aurait pu très bien, elle la tabasse. Oui, ou la blesser et là s'en servir comme otage pour attirer Hawkeye. Elle veut la mettre hors de. Ouais, c'est ça. C'est ça, le moment des plats avec les raviolis, etc. Ce n'était pas obligé. Donc il y a un truc où ok, on a compris qu'est-ce que vaut ce personnage-là et donc il y a un retournement de situation. Alors après elle continue pas l'aventure avec Hawkeye, mais elle s'en va et elle va sûrement faire son deuil et ensuite on va la retrouver. Elle reviendra sûrement, ouais. Et c'est vrai, ouais. Maya. En fait, c'est vrai que ce personnage du coup de Maya va être très très vite éclipsé par le Caïd, par Wilson Fisk qui va prendre tout le projecteur. Enfin, en même temps, déjà c'est un très bon acteur, c'est un très grand acteur qui campe très bien ce personnage du Caïd, qui a, je pense, très bien compris ce que voulait dire être ce chef de la mafia qui a dû se construire tout seul et faire face à. Alors pour info, ce que j'ai lu, c'est que ce soit l'acteur de Matt Murdock ou l'acteur de Wilson Fisk, ils lisent des comics. En tout cas, ils ont pioché dans les comics. Donc mais ça se sent de toute façon, et ça sent aussi au niveau du scénario que tout a été bien compris, bien orchestré. Et effectivement, à la fin, du coup, elle comprend qu'elle s'est faite manipuler par le Caïd, donc elle veut se barrer. Du coup, le Caïd veut la faire éliminer. Et voilà, globalement, c'est un peu ça son arc. C'était un peu trop facile qu'elle revienne et qu'elle essaye du coup de contrecarrer les plans de ce Songo. Ce qu'on disait là, de son ami plus. Et qu'elle se bat direct avec lui. Je sais pas, enfin elle aurait pu partir, je comprends. Je trouve que c'est un peu trop rapide. En fait, du coup, au final, ce qu'elle veut, c'est éliminer le Caïd, mais au final, bon, c'est un peu voilà. Elle va éliminer le Caïd tout de suite. Oui, c'est vrai. Jean-Claude. Et en fait, non, il y a même d'autres. C'est vrai qu'il y a même plein de rebondissements parce qu'en fait, on découvre même que la mère de Kate Bishop, donc qui est jouée par une actrice que j'adore et dont j'ai oublié le nom, mais que j'adore parce que vous la connaissez dans les films Conjuring. C'est une du couple, c'est une du couple d'exorcistes, du coup qui sont dans la saga Conjuring. Une actrice que j'aime beaucoup et qui joue en fait la mère de Kate Bishop et qui en fait à la fin on se rend compte que elle était à la solde du Caïd depuis le début, alors plus ou moins de façon forcée, mais a priori elle a quand même bien profité, elle a bien kiffé. Ça se voit, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que t'es pendant plein d'épisodes, tu détestes le mec à la moustache. Tu détestes son nouveau mari, qui est en fait. Alors moi, attends, on va revenir sur lui parce que moi je pense qu'il mérite qu'on s'attarde sur lui. Et en fait, on se rend compte que le vrai méchant dans l'histoire, c'est pas le beau-père qui traînait dans des histoires, enfin le futur beau-père qui traînait dans des trucs louches. C'était la mère depuis le début. Et donc ça, c'est sympathique. C'est pas génialissime comme twist, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Et ça permet à Kate Bishop de grandir encore un petit peu en se disant que oui en fait la famille c'est sympathique, mais en fait et c'est le processus d'être un héros comme on en parlait sur la vidéo Spider-Man ou sur Winter Soldier. C'est la perte d'une personne, donc pas forcément la mort parce que là sa mère elle a perdu, elle a déjà perdu son père très jeune, mais voilà, c'est pas ça qui lui fait passer en héroïne. Exactement. Et tu sens qu'il y a un vrai twist. Donc là sa mère va juste aller du coup à la fin en prison, mais le moment où elle comprend, mais c'est elle qui envoie sa mère en prison, c'est ça qui est le moment fort, bien sûr. Elle comprend que elle doit faire des choix et qu'elle n'est plus juste une enfant, parce que même si elle a perdu son père, elle était en processus d'héroïsme, si on peut dire, mais c'était pas vraiment acquis parce que elle était très elle est toujours, mais elle était au début des épisodes très enfantine avec Hawkeye, comme une fan, comme une groupie, c'est ça. Et elle est toujours un petit peu, mais maintenant elle comprend qu'il y a des enjeux, et c'est vraiment le même mot que Spider-Man avec le Spider-Man de Tom Holland, où à la mort de Tante May, il comprend qu'il y a des conséquences aux actes et qui ne sont pas tout seuls dans leur petit monde de super-héros, bien sûr. Super-héros, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est super qu'en fait, du coup, elle soit elle-même l'actrice de justement cette perte qui va la forger finalement en tant qu'héroïne, puisqu'en plus, à la fin, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand la mère lui dit, c'est ça, est-ce que c'est ça être un héros, c'est de mettre sa mère en prison à Noël? Elle lui dit, non, être un héros, c'est faire ce qui est juste, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça y est, là, c'est acté. C'est une super-héroïne, ou une héroïne en tout cas. Et c'est acté. Et du coup. Et juste à parté, elle joue très très bien. Elle a une vraie fraîcheur. Cette actrice, elle est vraiment top dans le rôle. On voit vraiment le personnage qui évolue au fil des épisodes. Au début, elle est limite un peu horripilante, à toujours vouloir traîner au basque de Hawkeye. Et c'est vrai qu'il y a ce jeu un peu nul de je veux pas que tu m'accompagnes. Je veux pas que tu m'accompagnes, mais si je t'accompagne, mais je veux pas rester à la maison. D'accord. Et en fait, je te suis et finalement, je te file un coup de main. Donc, tu vois que ça valait le coup que je vienne t'aider et machin. Oui, mais non. Voilà, mais c'est un peu relou parce qu'une fois sur deux, elle se met en danger. Et du coup, c'est Hawkeye qui doit la sauver au final. Et à la fin, finalement.
il l'adoube en l'appelant partner. Donc elle dit ça y est, on est en équipe. Elle a les yeux qui s'illuminent et en vrai et lui, c'est génial. Il est là en mode OK. Il a une retenue sur les choses. Mais oui, mais voilà, donc c'est fait. Et du coup, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les personnages secondaires parce que c'est une série qui en fourmille contrairement aux autres séries. C'est-à-dire que Loki, il y en a un petit peu, Winter Soldier et Falcon, je me rappelle à peine des personnages secondaires. Et WandaVision, bah il y a les voisins vaguement et surtout après il y a la grande méchante qui était le seul personnage secondaire qui était important, voilà. Mais c'est assez vite fait. Là, on a quand même une galerie de personnages secondaires qui sont juste géniaux. Alors déjà, on va parler justement on va parler des geeks qu'il y a dans la série, qui ont un traitement assez particulier. Alors, au début, j'aimais pas du tout parce qu'on les présente comme, alors c'est un groupe de geeks qui s'amusent à se déguiser en personnages un peu d'heroic fantasy et qui font des GN, les jeux de rôle qui font du GN dans Central Park. Et tu sens qu'ils se prennent super au sérieux. Et au début, je trouve qu'ils n'étaient pas présentés avec un regard super bienveillant. Je trouve qu'ils étaient un peu en mode vraiment geek, un peu premier degré, genre vraiment limite risible. Genre forcément, tu vois le cliché du gros barbu, tu vois les meufs, les nanas un peu introverties, machin. C'est surtout le tout début quand Hawkeye veut s'inscrire au GN et que t'as les deux filles à l'entrée qui sont assez hyper sérieuses en mode là, tu rentres dans un truc, tu vois, donc, alors qu'il est hyper novice dedans. C'est ça. Donc ça fait vraiment secte un peu. Au début, c'est un peu chelou et globalement, après, quand ces personnages vont vraiment être une aide, notamment en offrant un abri à Hawkeye et à Kate Bishop, puis en les aidant à fabriquer leur équipement, et puis à la toute fin, à leur servir d'équipe de support pour sauver les civils de l'immeuble où se passe la scène finale qui est dans une sorte de grand gala de charité. Voilà. Et puis il y a un truc vraiment très réaliste, c'est-à-dire que des fois tu as des personnages secondaires humains comme ça, des jeunes qui sont un peu fans et qui veulent participer aussi au combat, et on va leur donner des choses surréalistes à faire, du style t'as 2 minutes pour faire une bombe. Oui, c'est ça. Ou c'est ça. Ou alors conduit ce véhicule à toute vitesse dans les embouteillages. Mais à l'envers et avec une roue, tu vois. C'est vrai. Et là en fait vraiment leur mission est très très claire. C'est évacuer les civils. Point. Donc au début ils ont du mal parce qu'ils se font pas beaucoup entendre parce que voilà, c'est que des ils sont dans l'immeuble, ils sont habillés en plus en serveur, ils sont habillés en serveur, genre un peu undercover et voilà. Le moment où ils se changent parce qu'ils se disent bon bah de toute façon nos vêtements de jeu de rôle, donc ambiance un peu médiévale, viking. C'est ça, donc ils enlèvent leur tenue de serveur et tu les vois en habit j'ai beaucoup aimé et ça fonctionne parce que les gens ils se disent ouais, c'est quoi ça. En fait c'est ça, c'est l'effet d'un uniforme. C'est-à-dire que le fait d'être en uniforme, ça donne tout de suite une sorte d'autorité passive. Et la participation collective aussi, où du coup Hawkeye, c'est vraiment aussi une série un peu type espionnage, si je peux dire. C'est pas forcément, mais donc Hawkeye et Kate Bishop fonctionnent en oreillettes. Ils ont. Et en fait, l'équipe aussi de jeux de rôle ont des oreillettes aussi. Donc tu sens que il y a quelque chose avec Hawkeye qui est pas forcément ce qu'on retrouve dans les autres héros. Alors je vais parler des gros héros, mais type Iron Man ou Captain America. Il y a quelque chose où on est tous égaux. Je vous prends comme vous êtes, parce que de toute façon, je vais utiliser vos capacités au mieux, quoi. C'est ça, parce que de toute façon, moi, je veux pas plus que à un moment donné retrouver ma femme parce qu'il faut que je rentre le 25 c'est ça. pour Noël. C'est ça. Et c'est vraiment intéressant. Vraiment, la toute fin est très intéressante sur ça. J'aime beaucoup. Et du coup, je vais m'arrêter enfin sur ce personnage qui est pour moi le meilleur perso, je pense, de toutes les séries Disney+. C'est donc le personnage de Jack, qui est donc le nouveau petit ami de la mère de Kate, qui au début joue le rôle ultra cliché, peut-être un des clichés que je déteste le plus dans le cinéma américain, du nouveau petit ami donc du beau-père, qui est systématiquement présenté comme un connard, comme un mec, soit comme un connard, soit comme un débile, pour rappeler qu'en fait celui d'avant était mieux. Et c'est ça, on a ça dans un milliard de films. On l'a vu des centaines de fois dans toutes les fictions, films, séries américaines. Je sais pas si on l'a autant dans les trucs français, mais en tout cas dans les films américains, on l'a tout le temps. Et au début, c'est exactement ça. C'est genre il débarque, il fait des petites blagues à Kate, il essaie de sympathiser. Kate, elle le calcule pas, elle le calcule vraiment pas. Genre ouais non, c'est bon, je peux te parler, maman, faut que je te parle 2 minutes, machin. Le problème aussi, c'est que l'introduction de Jack, c'est que la mère n'a pas fait ça en finesse non plus. Oui. Parce que tu comprends qu'elles sont proches et qu'elle vit pas ensemble, parce que Kate et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement c'est pas que une enfant, parce que dès le début elle est autonome, elle a son propre appartement, et en fait lui il arrive et ils se font un bisou non, ou même pas, elle apprend de quelqu'un d'autre qui vont se marier, carrément. Donc en fait c'est un schéma classique, mais un schéma entre guillemets normal, où tu te dis bon, j'aimerais bien quand même savoir sauf qu'en fait tu peux l'expliquer par un seul truc, c'est que si la mère avait quand même un fond de gentillesse et qu'elle avait prévu au final de faire accuser Jack de la moitié des méfaits qu'elle a commis, elle voulait un peu protéger sa fille en le montrant pas trop. C'est peut-être ce truc. Mais bon, et au final, ce personnage de Jack évolue comme étant le méchant potentiel de l'histoire.
Parce qu'il y a aussi un meurtre au milieu de tout ça sur lequel Kate va enquêter. C'est une personne de sa famille. Non, c'est le Armand machin là, tu sais le vieux riche là, voilà. Ouais, c'est Et en gros, Kate est persuadée que c'est lui le coupable et qu'il y a effectivement anguille sous roche. Et en fait, en enquêtant, elle trouve qu'il a des sociétés écrans et en fait tout est un coup monté de sa mère. Ouais. Et donc après, au bout d'un moment, on se dit c'était un connard depuis le début parce que c'était lui le méchant. Et en fait, il a ce moment que je trouve incroyable. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc louche avec ce personnage. Il essaye de me séduire. C'est que quand il se fait arrêter, au lieu de dire à sa future femme, donc à la mère de Kate, mais regarde ta fille, elle est depuis le début, elle m'aime pas, elle me fait arrêter et tout. Il dit un truc excellent. Il dit, Kate, tu as fait ce qu'il fallait faire. Moi, à ta place, j'aurais fait pareil si j'avais été tombé sur des preuves. Tu as bien fait de me dénoncer. C'est un coup monté, t'inquiète pas, je vais sortir bientôt. Et il dit ça. Et là, tu dis, en fait, le mec, soit c'est le plus gros des méchants, enfin, soit c'est vraiment le méchant et il est super vicieux avec ce qu'il dit, du coup, c'est un bon méchant. Soit c'est un grand gentil qui, même dans l'adversité, va protéger une jeune fille qui est, ouais. J'ai un chat dans la gorge. Je vais prendre un verre d'eau. Vas-y. C'est pas le Covid, je me suis fait tester. Je sais. Ah, quand t'as un truc qui est bloqué là. Ah ouais, c'est infernal. Ça va aller ? Vas-y. Et donc il y a ce moment qui est assez incroyable où quand Kate arrive à le faire coincer par la police en l'incriminant en l'accusant du crime de ce fameux riche milliardaire et en mettant à jour des sociétés écrans, il fait un truc auquel on s'attend absolument pas, en tout cas moi auquel je m'étais pas attendu, c'est au lieu de dire regarde, écoute, ta fille elle arrête pas elle me déteste depuis le premier jour où elle m'a vu et du coup elle me balance aux flics, ce qu'il va faire, c'est il va lui dire Kate, tu as très bien fait de me dénoncer parce que si j'avais vu moi aussi à ta place les mêmes preuves, j'aurais fait exactement la même chose. Ouais. T'inquiète pas, c'est sûrement un coup monté et ça va bien se passer. Et du coup, il a un rôle extrêmement protecteur à ce moment-là envers elle. Donc soit à ce moment-là, on sait pas trop ce qui va se passer. Soit en vrai, c'est le vrai méchant. Et du coup, il est super rusé. Sournois, ouais. Et du coup, cool, c'est un méchant plutôt rusé, un peu vicieux, c'est trop bien. Soit en fait, c'est un vrai gentil. Et du coup, en fait, il a un bon fond. Et peut-être qu'en fait, en définitive, ce sera pas tant un connard que ça, parce qu'il essaye vraiment de protéger cette jeune fille. Et en fait, on découvre au final qu'il se découvre même une caractéristique un peu héroïque, puisque un peu plus tôt dans la série, on s'était rendu compte qu'il était très doué à l'épée, notamment. Et finalement, ils ont eu un combat tous les deux. C'est ça, ils se sont affrontés tous les deux et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il avait un très bon niveau à l'épée parce qu'il avait dû faire de l'escrime plutôt jeune, etc. Au final, je me suis dit, il s'est peut-être attaché encore plus à Kate quand il a fait ce combat-là. Ils ont trouvé un point commun, une passion commune. Elle était vraiment en rage et en dualité et elle voulait lui en fait prouver à sa mère que c'était un nul, un loser. Voilà. Et lui, je pense que alors, ça n'a pas été montré, mais après quand tu regardes la fin, tu comprends. Lui, il s'est dit. En fait, c'est peut-être, j'ai beaucoup plus de liens avec elle, et c'est peut-être elle qui va trouver la solution. Et c'est peut-être un bon moyen pour se lier, par rapport à ça, effectivement. C'était très intéressant. Et voilà. Et en fait, et au final, à la fin. Quand il y a ce chaos général de la panique avec ça tire de tous les côtés, ça explose de tous les côtés, les civils qui s'échappent, lui il a son épée parce que en fait pour la soirée de gala il était un peu en tenue un peu formelle, mais il avait son épée à la ceinture. Alors est-ce qu'il savait pas qu'il allait se passer un truc? En fait, il a juste mis ça en déco. C'est juste expliqué par un seul truc, c'est que il l'a fait de façon, il l'a fait un petit peu comme un acte entre guillemets politique, puisque c'était le meurtre dont on l'accusait a été commis par quelqu'un avec une épée. Ouais. Et du coup, vu qu'il a été innocenté, il se promène avec l'épée pour montrer je n'ai rien à cacher. Regardez, j'ai même l'arme du crime à la ceinture. Parce qu'évidemment, vu que le but c'était de le faire incriminer lui, la mère de Kate avait bien sûr utilisé une épée, parce que tout le monde savait qu'il était épéiste à ses heures perdues. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait son épée sur lui. Ça tombe bien. Il va pouvoir un peu briller à la toute fin en affrontant quelques-uns des membres du gang des Survettes. Et voilà. Et là, c'est très très drôle. Ouais. Enfin, c'est très très drôle et en même temps très très courageux. Et j'aime bien, c'est qu'à un moment, il lui dit et lui, il a besoin d'aide. Et en fait, tu le vois faire papa. Ouais, il se débrouille. Il se débrouille très bien. Voilà. C'était assez intéressant. Mais alors, avant de conclure, et vraiment, on a vraiment passé un très bon moment sur cette série. Je veux quand même revenir sur 2-3 trucs qui, pour moi, sont un peu faibles. Mais j'ai pas envie de terminer sur une note négative, donc juste passer rapidement dessus. Premièrement, je trouve que
Ben, il y avait beaucoup plus de choses à piocher dans le comics original. Alors c'est toujours toujours je mets la casquette de libraire, mais voilà, il y avait beaucoup plus de choses à récupérer dans le comics original, notamment notamment le chien. C'est-à-dire qu'il y a le chien ils ont mis ce fameux chien qui s'appelle Lucky, qui a un œil en moins dans la série, mais qui ne sert absolument à rien. Faut juste aller le promener. Oui, voilà, c'est juste, non, mais voilà, c'est un peu la blague, c'est pour montrer le côté encore une fois un peu plus humain. Il faut s'occuper d'un chien, il mange des pizzas, c'est marrant. Sauf que dans le comics, en fait, quand le chien est posé, c'est pas juste un accessoire, c'est que ça sert vraiment, et dans l'histoire, il a vraiment une importance. Il y a même un chapitre entier où c'est lui qui sauve Hawkeye. Enfin, c'est assez cool. Ils auraient pu, je me suis dit, tiens, on aurait bien imaginé, peut-être pas un épisode entier, mais toute une séquence où c'est le chien qui voilà, donc ils l'ont pas fait. Bon, c'est pas la fin du monde. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de combats il y a quelques combats qui sont pas très bien filmés en termes de voilà, il y a par exemple le combat entre Kate et Yelena à la toute fin, où en fait Kate fait tout. Voilà, en fait Kate veut tout faire pour empêcher Yelena d'atteindre Hawkeye. Donc on a en fait le combat débute de façon, j'ai trouvé du coup très cafouillis, où elles se battent dans un ascenseur, donc espace clos, espace très réduit. Et le truc, c'est qu'il est cut dans tous les sens pour donner l'impression que ça va à 200 à l'heure, alors qu'elle se met juste 2-3 coups de poing. Et après, ça enchaîne avec une séquence très belle, où on a une sorte de travelling latéral, où on les voit traverser tout un étage de bureau pour arriver jusqu'à la fenêtre où elles vont sauter du coup l'une après l'autre par la fenêtre pour atteindre Hawkeye, qui est quelques étages plus bas. Mais voilà, il y a quelques séquences qui sont un peu émaillées de séquences un peu foutraques. Et surtout, il y a un truc qui me m'horripile, c'est ces combats finaux où il y a 50 000 adversaires. En face, ils sont 2, 3, 4, et les adversaires viennent un à un. Je veux dire, c'est comme d'habitude. Oui, mais c'est-à-dire que si vous êtes plein, venez à plein sur eux et vous gagnerez, parce qu'ils ont que des arcs. J'ai juste pas compris. Est-ce qu'il y a une ferme qui élève des gangs de survêtements? Voilà, parce en fait, qu'à un moment donné, ils étaient en multiplication. Au début, à la toute fin, c'est des clones. C'est un peu comme dans Matrix 2 avec tous les agents Smith qui débarquent. En fait, je pense qu'ils ont un stock de jogging dans un coin. Mais ils ont un stock de jogging. Ils prennent un mec dans la rue, ils lui mettent le jogging et paf, et vas-y, va te battre. Non mais le truc, c'est que au début, quand ils ont des flèches, les mecs en face, ils ont des flingues, donc c'est à peu près équilibré, ils se battent à distance. Les mecs, ils ont plus de flèches. Les mecs, ils ont plus de flèches, ils viennent au corps à corps, et ça me fatigue. C'est-à-dire qu'il aurait suffi qu'il y ait un gars en retrait avec un flingue et c'était réglé. En vrai, le combat Hawkeye Kate Bishop avec le gangster, c'était. Normalement, c'était plié. Ils auraient dû normalement, avec le nombre de gars qu'il y a en face, voilà. Donc ils ont des flèches super stylées, des flèches qui endorment, des flèches qui envoient plein d'autres flèches. Ils ont plein de trucs. Il y a 2-3 trucs assez stylé que fait Hawkeye, genre je tire une flèche et j'en retire une autre qui casse la flèche en deux. Il y a quelques scènes vraiment. Toutes les scènes comme ça, tu te dis waouh, c'est vraiment classe. Mais globalement, tu peux pas. Enfin, je veux dire. Ou alors mets moins de méchants, tu vois, pour que ça soit crédible. Complètement. Moi, je veux bien qu'il y en ait beaucoup et que dans ce cas-là, ils aient un plan B pour en éliminer 50 d'un coup. Mais ou alors mets-en moins et fais un combat encore plus stylé, plus chorégraphié. Bon, là, ça faisait vraiment, ils arrivent, ils meurent, ils meurent ou ils tombent dans les pommes, ils meurent. En fait, c'était plus pour étaler. Pour moi, c'est aussi une démonstration de toutes les flèches qu'ils ont construites. C'est ça. Et aussi une démonstration d'équipe et de travail en équipe entre Kate et Hawkeye. Et le dernier truc que j'ai trouvé un peu chelou, pareil à la toute fin, c'est putain, mais où est la police, quoi? C'est-à-dire qu'il y a une fusillade dans un immeuble. Il y a un sapin qui tombe. Il y a une fusillade, mais même avant ça, c'est-à-dire qu'il y a une fusillade dans un immeuble, il y a un sniper qui tire, il y a une alerte machin. Normalement, tout le monde a un téléphone, tout le monde appelle le 911. Ils sont en train de manger à Noël. Les policiers viennent que pour un truc, pour Kate qui fait arrêter sa mère, mais sinon on ne les voit pas. Et voilà, donc c'est vraiment c'est où est la police, c'est-à-dire qu'ils se battent au milieu de la patinoire, ça dure 20 minutes, les flics ne viennent jamais. Et à la toute fin, t'as les camions de pompiers et tout, mais c'est vraiment la toute fin. Enfin, je veux dire, il y a des combats à mort au milieu d'une des places les plus fréquentées, donc le Rockefeller Center, des places les plus fréquentées de Manhattan. Mais pas de souci, la police arrive, la police prend son temps, mais elle arrive. Voilà. Et donc, juste pour terminer, donc voilà, ça c'était vraiment les points, mais parce que je chipote. Mais voilà. Et à la toute fin, donc juste pour rappeler en termes de scénario, à la toute fin, on voit Maya qui est avec son flingue face au caïd, prête à l'éliminer parce que elle le considère comme le père le meurtrier de son père. Il meurt, du coup. Et hors champ, on entend le coup de feu. Et donc ça veut tout dire en fait. Et là du coup, mais en fait, alors déjà c'est sûr et certain que le caïd n'est pas mort. Déjà parce qu'on l'a vu se prendre une flèche en plein cœur par Kate, et il se contente même pas d'arracher la flèche, il se contente de casser la flèche. Et c'est juste mais
qu'est-ce que vous, enfin, je suis le caïd, enfin, je viens à peine de revenir dans la série, si tu crois vraiment que je vais mourir, tu débutes. Il y a mon ennemi, là, qui est en train de... C'est ça. Et donc, comme c'est hors champ, le coup de feu, ça peut être 50 trucs. Ça peut être un autre associé du caïd qui tue Maya à la dernière seconde. Ça peut être le caïd qui attrape la main de Maya et qui du coup, la balle part. Ça peut être Maya qui change d'avis et qui tire à côté. Parce que je te rappelle qu'à un moment, quand le caïd lui dit je t'aime, elle lui répond je t'aime aussi. Donc peut-être qu'il y a aussi un truc. Exactement. En fait, ça peut être, il y a 10 façons de faire en sorte que le caïd ne se soit jamais pris de balle. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr et certain que le caïd n'est pas mort. Dans les séries, tous les films Marvel, pour qu'un mort soit mort, faut qu'il ait été face caméra, de toute façon. Tout personnage qui meurt supposément hors caméra n'est pas mort, de toute façon. C'est une règle connue, voilà. Et donc, pour terminer, puisqu'on a quand même beaucoup on pensait pas en parler autant. Pour terminer, moi voilà, encore une fois, c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent malgré quelques lenteurs, mais bon, quelle série MCU ou pas, a un rythme soutenu en permanence. Donc voilà, moi c'est une série que je vous recommande, qui va faire écho à plein de choses des films sans tomber dans le fan service pur et dur. Il y a quelques passages vraiment d'anthologie. Là, on l'a pas mentionné, mais la comédie musicale sur les Avengers. C'est drôle. Voilà, non, mais ils sont embêtés à essayer de proposer des trucs un peu. Ils ont tenté des trucs. Bien sûr. Donc voilà, il y a ces passages-là. Il y a l'ambiance un peu série de Noël, tu vois, qui fonctionne de façon plutôt cool. Et surtout, il y a ce nouveau personnage, Kate Bishop, donc la future Hawkeye, qui va rejoindre sûrement la nouvelle génération d'Avengers et qui, ma foi, est un personnage vraiment très sympathique et qui sera très digne de ses prédécesseurs. Ouais, complètement. Voilà. Et toi, un petit mot pour le finir? Je suis même avis. Au final, c'est un très très bon moment et ça laisse aussi présager de bonnes choses pour la suite au niveau de personnages féminins, parce que certes il y a Kate Bishop, mais il y a Yelena aussi qui va continuer à intervenir dans cet univers du MCU et Hawkeye qu'on espère aussi un peu retrouver, parce que finalement je me suis comme je disais, je vais re-regarder les autres films pour voir différemment ce héros qui est finalement très très intéressant. Et finalement je suis même prête pour une saison 2 parce que j'ai vraiment beaucoup on verra bien s'il y a une saison 2. En tout cas, en attendant, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, on vous souhaite encore plus de comics et de super-héros et de responsabilités héroïques dans vos vies. On vous dit à très bientôt. Grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On vous dit à très bientôt pour un prochain fin de série ou pour une prochaine émission sur la chaîne du Comics Corner. À très bientôt. Ciao. Salut.